Et salut à tous, c'est Fadel, j'espère que vous allez bien cette période de confinement, en tout cas moi ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide concernant les quelques actus qu'il y a eu cette semaine dans le domaine de la tech ou du product design. Allez, c'est parti. Alors le premier sujet qu'on va aborder, c'est la collaboration exceptionnelle entre Apple et Google concernant une application contre le coronavirus. Alors que je m'explique, Apple et Google en fait vont travailler ensemble sur une application de tracking en fait qui permettra à toute personne qui a été en contact avec une autre personne et qui ensuite s'aperçoit qu'il a contracté quelques symptômes du coronavirus, de prévenir rapidement les personnes avec qui il a été en contact. Donc je trouve cette initiative assez cool. En fait ils travaillent ensemble en fait pour s'assurer que les deux OS, donc à savoir iOS et Android, soient le plus compatibles possible. Et du coup on parle d'une release pour mi-mai. Donc voilà, je vous mets le lien en description de ce site là, de cet article de The Verge. C'est le site où je fais ma veille, il est super cool d'ailleurs. Et donc sur ce site ils expliquent du coup comment ils vont s'y prendre. Et ils répondent aux questions qui sont assez légitimes de se poser, notamment nos données. Comment vont être gérées nos données? Est-ce que tous les téléphones seront compatibles? Donc comme je vous ai dit, la release sera mi-mai. Mais en tout cas voilà, c'est la première info et je trouve ça super que des grosses entreprises comme ça s'associent pour ce genre de situation. C'est ce genre d'acte qu'on a besoin. Et donc c'est super et j'espère que ça encouragera d'autres entreprises à faire de même. Alors, le deuxième sujet dont on va parler, c'est Has This Shipped Yet? Donc en gros, c'est Adobe XD qui a dévoilé sa roadmap. Donc en gros, Adobe XD a présenté un site, voilà, où il a listé les features demandées par les utilisateurs. Et donc à chaque fois, on a l'information si oui ou non ça a été proposé. Et en fonction, en fait, ils ont, je sais pas si vous voyez sur la gauche, ils ont des catégories qu'on retrouve justement sur chaque feature en question. Et donc par exemple, Auto Animate qui a été dévoilé il y a quelques temps est disponible. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que chaque features vient, comme je l'ai dit, du site. Vous savez, Adobe XD a un site particulier où on peut proposer ou demander certaines features et Adobe, en fonction du nombre de votes, le prend plus ou moins en considération. Et donc, comme vous le voyez là, Animation Timeline par exemple, ils ont mis non, mais si on clique dessus, on accède justement au site dont je vous parlais, où donc quelqu'un a posté Time to refine Auto Animate Animation, Timeline to refine Auto Animate Animation as Envision Studio do, les 368 votes. Donc du coup, Adobe XD s'est penché dessus, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà, c'est juste pour montrer que Adobe prend vraiment en compte l'avis de ses utilisateurs et je trouve ça aussi super cool. Pareil, je vous mets le lien en description. Alors la troisième info, c'est Apple qui a dévoilé un nouvel iPhone. Donc avant toute chose, je vais vous laisser regarder la page de présentation du produit parce qu'elle est super belle. Voilà. Alors juste recharger la page parce qu'il me semble que ça bug un peu. Voilà. Bon, ça bug un peu, donc je vous mettrai le lien en description, allez voir de vous-même, mais ils nous ont fait une page encore magnifique, comme celle des AirPods Pro. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. En tout cas, je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt belle. Donc, là, ça bug un peu, ça doit être ma connexion Wi-Fi. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, qu'Apple a donc sorti un nouvel iPhone, l'iPhone SE deuxième génération. Et en fait, ce que va faire iPhone ici, il vient se positionner sur son entrée de gamme et vient proposer un produit qui reprend un design de 2014, soit de l'iPhone 6, comme vous pouvez le voir, mais avec des specs des tout nouveaux iPhone 11 et 11 Pro. Donc ça peut être intéressant, il y a sûrement une cible. Personnellement, je ne suis pas la cible parce que pour moi, le design est beaucoup trop ancien. Enfin, ça, je veux dire, ça fait 6 ans qu'on voit toujours ce même design.
Mais effectivement, pour des gens qui veulent un produit à la fois compact, efficace et puissant, qui pourront garder plusieurs années, je pense que c'est le produit parfait. Donc voilà, hein, il a un appareil photo de dernière génération, il a un Core Touch ID, mais voilà, il a un écran Retina et il est vendu au prix de 489 € d'entrée de gamme. Voilà. Alors le troisième sujet dont j'aimerais vous parler, je vais essayer de faire ça dans mes veilles, ça va être le... Donc je vais essayer de faire un tour sur Behance et Dribbble systématiquement sur mes veilles. Et là en fait, c'est un projet qui concerne encore une fois le coronavirus, mais j'ai trouvé la chose très bien amenée, donc il me semble que c'est portugais ou brésilien. C'est un projet de Guilherme Farina, désolé pour la prononciation, mais voilà, en fait c'est une petite application qui a pour but de mettre en relation des personnes qui auraient besoin d'aide, qui ne pourraient pas se déplacer. Je pense notamment aux personnes isolées, aux personnes un peu âgées, et des personnes qui sont prêtes à proposer leur aide. Donc, vous pouvez voir ici par exemple, je pense qu'ici ça doit être de proposer de l'aide, Preciso de Ayuda, je parle pas portugais ou... Désolé. Et Quero Ayudar, je pense que c'est... j'ai besoin d'aide. Voilà, en fait, j'ai aimé la cohérence de l'application et le fait que tout soit clair, accessible, extrêmement intuitif, mais qu'il y ait quand même une cohérence graphique. Et je vois aussi bien utiliser cette application-là par des personnes un peu plus âgées, moins technophiles, que par des personnes qui ont beaucoup plus l'habitude. Donc peut-être pas aussi bien, mais tout a été fait pour que les personnes qui n'ont pas d'affinité particulière avec la technologie puissent quand même facilement demander de l'aide s'ils en ont besoin. Donc voilà, des gros boutons, des grosses icônes. On a l'air d'avoir un suivi assez logique de l'application. Il y a plein de features, notamment là je vois un système de remboursement il me semble. Franchement, c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager pendant ce moment-là. Je ne sais pas si ça va voir le jour, mais si au moins ça peut donner des idées à certaines personnes qui lancent ce projet-là, bah, ce sera super cool. Voilà. Et enfin, la dernière actu, donc là c'est sur Dribbble. C'est une animation dont je suis tombé tout simplement amoureux. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est extrêmement simple mais tellement efficace. C'est ce genre d'application en fait, ce genre d'animation pardon, qui dans une interface, je la vois notamment, enfin j'imagine bien en ouverture d'application sur un splash screen ou quelque chose comme ça. Ça fait tout son petit effet, on a tout de suite l'impression d'être bien dans l'application. On ne peut que se dire que l'application sera totalement fluide derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette veille. Portez-vous bien et à très vite.